Les sciences sont la base de tout apprentissage en lien avec ce qui entoure l'être humain. Bien que nous soyons avancés dans les différents domaines scientifiques, il faut, afin de combattre le réductionnisme dont tend la société, entreprendre un long cheminement d'émerveillement. Plutôt que de seulement s'attarder sur de l'information déjà mise en place et qui sera désuète avec le temps, quel beau moyen de faire évoluer l'humanité qu'en poussant les connaissances dans l'inconnu, dans ce qui est encore mystérieux. Il faut, plus précisément, tel que le mentionne Lewis Thomas, se concentrer sur les choses qui ne sont pas connues. Bien entendu, il y a une base de connaissances à acquérir avant toute chose, dont fait partie, tel que mentionne Einstein, l'émerveillement de ce que nous pensons déjà connaître, tout comme le font les grands scientifiques de ce monde. Comprendre que ce qui nous entoure, qui nous est familier, regorge d'apprentissages encore méconnus à notre simple regard quotidien. Il faut de plus célébrer notre ignorance, en prendre conscience, puis ensuite avancer en quête de vérité profonde et nouvelle. En définitive, il faut donc apprendre aux jeunes la base de la science, certes, mais aussi à développer un regard de scientifique envers tout ce qui nous entoure. Un regard d'émerveillement, de désir d'en découvrir chaque parcelle afin de faire avancer l'humanité dans ce firmament d'informations qui demeure mystérieux et étant excitant. La connaissance est à la portée de celui qui ouvre son âme à cette dernière. Ne pas figer sur ce qui est déjà, mais pousser vers ce qui n'est pas encore et qui pourra alors nous faire voir le monde de manière microscopique. Un texte que j'ai écrit dans le cadre de mon cours de philosophie de l'éducation. Un texte pour parler de l'importance d'apprendre les sciences, mais surtout de pouvoir aller creuser et creuser, s'émerveiller devant tout ce qui nous entoure, qui nous semble tant familier, et de le voir de manière microscopique. Tel est le mode de vie et de pensée du scientifique. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?